Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, vidéo d'un robot aspirateur de chez Dreamy, le L10 Prime. Je suis assez content de vous le présenter parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec Dreamy. Donc ce produit m'a été envoyé par la marque, elle est pas sponsorisée la vidéo, ils m'ont juste envoyé le robot aspirateur. Et du coup, on va voir ensemble ce que nous propose ce L10 Prime, ses caractéristiques et puis tout simplement, est-ce qu'il fait bien son travail. Alors ce robot aspirateur, ce Dreamy L10 Prime, à l'heure où je tourne la vidéo, il est vendu 516 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Mais avant de te parler un petit peu plus de ce robot aspirateur, ce Dreamy L10 Prime, je vais t'inviter à mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis bien sûr à cliquer sur la petite cloche et activer toutes les notifications. Alors ce L10 Prime, vous l'avez vu, il arrive dans un gros carton. On va tout de suite le déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai le carton devant moi, hop, on va l'ouvrir, tac, tac, voilà, hop, hop. Alors déjà, on voit, hop, on enlève le plastique, pack, on a directement la base visiblement. Alors elle est assez lourde, je pense qu'on peut pas l'enlever tout de suite. On va déjà enlever la grosse boîte qu'il y a là. C'est assez lourd, hein. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Hop, on ouvre comme ça. Alors premièrement, on retrouve deux serpillères, vous voyez, de forme ronde, parce que effectivement ce Dreamy L10 Prime a des serpillères qui tournent, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a un cordon d'alimentation, un petit Quick Start Guide en anglais et en allemand. Bon, c'est dommage, je parle pas allemand, anglais un petit peu, mais les dessins sont plutôt bien faits. Ensuite, on a un gros manuel d'utilisation, vous voyez l'épaisseur, mais tout simplement parce qu'il est disponible dans plein de langues, dont le français, donc c'est cool, on a quand même un manuel d'utilisation en français. Après, ici, on a une petite brosse, la brosse rotative, qui va amener les poussières sur la plus grosse brosse, on verra plus tard. Deuxième partie de la boîte, on a le robot, évidemment, donc il est emballé dans un petit plastique, il est assez lourd, hop, hop. Donc voilà, hop, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. On va continuer à déballer tout ça. Ensuite, on a la fameuse base, donc qui est assez imposante. On parlera de ses caractéristiques juste après. Je vais continuer à faire le déballage. Et là, on n'a rien d'autre dans la boîte. Alors, on va déjà parler de la base. Donc la base, la station de vidange qui est ici. Donc vous voyez ici, il manque un élément. C'est un élément qui est détachable. En fait, il vient juste se poser, hop, comme ceci. Ça vous permet de le détacher pour pouvoir le laver. Alors ici, on va avoir une station qui va permettre de nettoyer vos serpillères. Donc ça, c'est plutôt original, avec un apport d'eau spécifique. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne dans la vidéo. Cette petite station, elle est détachable, vous pourrez la laver. Ici, vous voyez, on a les contacts qui vont permettre au robot aspirateur de se recharger. Sur le haut ici de la station, hop, elle s'ouvre. On va découvrir deux bacs, donc un bac ici pour mettre l'eau propre et un bac ici qui va récolter l'eau sale. Donc vous l'aurez compris, pas de bac pour récupérer la poussière. Sur cet aspirateur, il faudra récupérer la poussière manuellement. Je vous montrerai ça après. Donc cette station de vidange, elle est pas petite, vous le voyez. On est sur une station qui fait 44,3 cm de haut, 43,8 cm de large et 35 cm de profondeur. Donc on est sur quelque chose quand même d'imposant, mais il y a une raison à ça. Puisque en effet, le bac ici d'eau propre va contenir 2,7 litres, donc ce qui est plutôt pas mal. Et le bac d'eau sale 2,5 litres, donc ça nous laisse pas mal de marge, pas mal de nettoyage avant de les vider. Concernant le robot, évidemment ici on a un bumper qui va servir à détecter les obstacles, un système ici lidar pour cartographier votre pièce, votre maison, donc c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans les robots aspirateurs. On a une puissance d'aspiration de 4000 pascal, donc ça devrait plutôt bien aspirer, on verra ça dans la suite de la vidéo.
vidéo. Vous l'aurez compris, par rapport à la base, eh bien cet aspirateur va nettoyer tout seul les serpillières. Alors pas de réservoir d'eau, hein, il vient juste humidifier les serpillières. Ces serpillières, eh bien elles tournent à 180 tours minute, donc ça devrait bien nettoyer. En tout cas, on le vérifiera dans la vidéo. L'aspirateur, lui, a une autonomie de 150 minutes, évidemment en fonction des paramètres que vous réglez. Donc ça devrait suffire pour nettoyer mon appart. Hein. Le truc qui est pas mal, c'est que eh bien, ces serpillières, elles vont se relever jusqu'à 7 mm de haut en fonction de là où il va détecter par exemple des tapis. Donc ça évitera de mouiller vos tapis, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intelligent. Évidemment, il y a une application pour contrôler cet aspirateur. On verra dans la suite de la vidéo les fonctions de cette application et ce qu'elle donne. Ici sur le dessous, donc vous voyez que rien n'est installé pour le moment, hein, rien de bien compliqué. Hop, vous allez venir clipser ici la petite brosse. Moi, ce que je trouve vraiment intelligent sur cette petite brosse, c'est que pour une fois, vous le voyez, eh bien, elle vient ramener directement sur la brosse principale les déchets, alors que la majorité des aspirateurs sont plutôt excentrés. Là, ici, on vient vraiment amener sur la brosse principale, et ça, c'est plutôt cool. Pour installer les serpillières, hein, pareil, rien de bien compliqué, hein, il va falloir les mettre comme ceci. Vous voyez, ça se met vraiment tout seul, hop, c'est pas compliqué. Ça fonctionne vraiment bien. Ici, la brosse centrale, on peut évidemment l'enlever, hein, très simple. On a une brosse en caoutchouc qui, selon Dreamy, évite que les poils s'en mêlent dedans. On verra pareil ce que ça donne. Moi, j'ai un petit chien, vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté. Si vous ne faites pas gaffe à cet onglet, allez le voir, hein, je poste des fois pas mal de trucs. Et j'ai une femme aussi qui a les cheveux longs, donc on verra ce que ça donne. Donc je vous l'ai dit, pas de station de vidange pour la poussière, hein, il va tout simplement falloir ouvrir l'aspirateur comme ceci. Hop, on enlève le petit bac à poussière. On a un petit filtre ici, filtre qu'on va pouvoir nettoyer bien évidemment. Hein. Pour vider votre poussière, hein, hop, vous retirez le bac et vous ouvrez comme ceci, vous allez pouvoir tout vider sans problème. On a sur le dessus de l'aspirateur quelques petits boutons, un bouton on-off, un bouton return to home, et ici un petit bouton nettoyage local. Et donc voilà un petit peu déjà pour le tour de cet aspirateur hein, au niveau unboxing et un petit peu caractéristique. Je vais le configurer, je vais m'en servir pendant quelques temps, mais nous du coup avec la magie du montage, on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors du coup, on va configurer maintenant notre Dreamy L10 Prime. Donc pour ça, il va falloir télécharger l'application Dreamy Home. Donc on accepte, on continue, il va falloir se créer un compte. Donc ensuite, soit on peut scanner le QR code directement sur le robot aspirateur, soit on peut faire ajouter. Moi, je vais choisir d'aller scanner le QR code. Donc j'ai scanné le QR code, là il me met direct connectez-vous au réseau Wi-Fi, donc il me demande mon mot de passe Wi-Fi. Sachez qu'il faut être sur un réseau 2,4 GHz évidemment. Donc là il me demande d'appuyer simultanément sur les boutons nettoyage et base pendant 3 secondes et on entendra une voix vous indiquant que le robot attend la configuration du réseau. Donc on va aller le faire de suite. Donc voilà, c'est fait, on clique sur j'ai entendu, on fait suivant et là il va rechercher le point d'accès à proximité. Bon voilà, il l'a trouvé assez rapidement, vous le voyez, on fait suivant, se connecter et voilà, j'ai entendu que l'appareil était connecté, on fait terminer. Là on a des petites infobulles qui nous expliquent comment faire, c'est plutôt pas mal fait, c'est en français. Là sur l'écran principal, eh bien on va voir que on a l'affichage de la batterie, on a la photo de notre robot, des petites fonctions rapides de nettoyage. Ici afficher l'appareil, hop. Donc là, il nous demande de cartographier rapidement l'appartement. On verra plus tard. Hein. Et donc voilà, on a la page principale de notre aspirateur. Donc on a ici les informations en mètres carrés de zone de nettoyage, l'autonomie en minutes, le pourcentage de la batterie. Ici, on va avoir les paramètres de nettoyage où on va régler l'aspiration et le lavage plus ou moins forte, le réglage d'aspiration plus ou moins fort, l'humidité des serpillières plus ou moins humide. Quand on active le nettoyage personnalisé, on va pouvoir régler le niveau d'aspiration et de mouillage des serpillières en fonction de la pièce, ça c'est plutôt pas mal. Là ici on a les paramètres d'auto-nettoyage, activés ou pas, la fréquence de retour à l'auto-nettoyage, donc on peut définir entre 5 et 15 mètres carrés. Et la quantité d'eau pour le lavage des serpillières, donc soit en économisant, soit en nettoyant normalement, soit en nettoyant en profondeur. On a également le réglage du séchage des serpillières, donc soit automatique, soit temps de séchage 2 heures, 3 heures ou 4 heures.
Évidemment, là, on aura la cartographie où on pourra gérer nos pièces. On va pouvoir régler nos cartes ici. Si on clique sur les 3 petits points en haut, on va avoir l'historique de nettoyage, les nettoyages programmés, les paramètres de nettoyage de la moquette, donc préférence, nettoyage quotidien, nettoyage intensif, nettoyage en profondeur. On a la durée résiduelle, donc en fait le temps qui nous reste pour nos différents accessoires de l'aspirateur. Gestion du robot, on va avoir un verrouillage enfant, un mode DND, la télécommande, la localiser mon robot aussi, plus de fonctions, on va avoir les notifications, changer le fuseau horaire, voix et volume ici, donc on va pouvoir choisir français, ça c'est plutôt cool. On va avoir un robot qui parle français du coup, on a le choix entre plein de langues. L'unité de superficie, donc pour nous ça sera le mètre carré. On va pouvoir changer le nom de l'appareil, les commentaires ici, si on a des petits soucis. Partage sur dispositif, donc on va pouvoir choisir le partage d'appareil. La mise à jour du logiciel, donc vous voyez qu'il y en a une à faire ici, je la ferai après. L'aide et réglages supplémentaires, on a la version du plugin, les informations légales et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil. Donc voilà pour ce qui est de l'appli, je vais le tester pendant un petit moment et nous on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors nous voici, ça fait à peu près un mois que j'utilise ce Dreamy L10 Prime et j'en suis très content. Alors bien sûr, il n'y a pas que des points positifs, on va en parler tout le long. Déjà parlons de son aspiration. L'aspiration est très bonne, honnêtement, après son passage, il ne reste pas grand chose. Il reste toujours quelques petites choses et vous pouvez le faire repasser, mais au bout de 2 passages, plus rien n'est par terre et concrètement, il aspire très bien. Au niveau de l'évitement des obstacles, c'est plutôt pas mal. Attention quand même aux câbles. À chaque fois, lorsqu'il va passer vers des câbles, il ne les verra pas et ça aura tendance à détacher les serpillères qui tiennent pas trop. Dès qu'il y a un obstacle un peu fort, elles se détachent. Ça, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, ces serpillères font vraiment un travail remarquable. Ça nettoie vraiment. Contrairement, vous savez, aux aspirateurs qui traînent un peu une serpillière. Là, ici, on a des serpillères qui frottent réellement. Et ça fait un travail assez impressionnant. Globalement, moi, je le passe 3 fois par semaine et il n'y a plus grand chose à faire derrière, quoi. Et ça, c'est quand même un réel gain de temps. Bien évidemment, si vous avez des tâches incrustées depuis plusieurs jours bien sèches, là ça va pas nettoyer tout de suite, même après plusieurs passages ça sera compliqué, donc si vous passez régulièrement vous devriez pas avoir de soucis. Par contre si vous laissez des tâches par terre pendant 2 semaines, là ça sera difficile. Mais bon, en même temps, qui laisse des tâches par terre pendant 2 semaines? Alors ensuite, sa base d'aspiration, alors c'est vraiment pas mal, on a vraiment une grosse quantité d'eau disponible, on a un gros réservoir d'eau propre. Concrètement, moi j'ai un appartement de 100 mètres carrés et ça suffit amplement, il en reste après et le réservoir d'eau sale n'est pas rempli après un passage. Ce que j'aurais aimé sur cet aspirateur, c'est aussi que dans cette base qui est plutôt grosse quand même, on ait un sac d'aspiration, parce que du coup, une fois que l'appareil, une fois que le robot est rentré à sa base, il va falloir le ressortir, ouvrir le capot, enlever le bac à poussière et mettre ça à la poubelle. En plus, le fait d'ouvrir, etc., on a toujours un petit peu de poussière qui s'échappe, donc ça c'est un petit peu dommage. L'application, elle, est plutôt pas mal, c'est bien cartographié. On peut faire des espaces, des zones interdites, des murs, etc. C'est vraiment une application très complète et facile d'utilisation. Et globalement, vous l'aurez compris, c'est vraiment un aspirateur que je conseille. On est sur un rapport qualité-prix indéniable. Je vous le rappelle, 599 €, il y aura un lien dans la description. C'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il nous offre pour ce prix. Concrètement, c'est un aspirateur qui pourrait rivaliser avec des aspirateurs beaucoup plus chers, tout en ayant un prix plutôt convenable. Et globalement, si vous êtes à la recherche d'un bon robot aspirateur laveur, moi c'est celui-là sans aucun doute que je vous conseillerais, parce que il vaudra des aspirateurs peut-être même à 1000 €. Donc voilà pour cette vidéo sur le Dreamy L10 Prime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, quel robot aspirateur vous avez à la maison. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez ce Dreamy L10 Prime et est-ce que vous avez le même avis que moi? Je me ferai un plaisir de lire tout ça et bien sûr de vous répondre si vous avez des questions. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!